Et salut à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière remonte le 24 janvier si je me souviens bien, donc ça fait déjà 3 semaines. Voilà, donc faut que j'explique rapidement ce qui s'est passé, j'ai juste la flemme. Voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. En fait j'ai décidé de changer un petit peu ce que je faisais comme contenu sur ma chaîne. Et j'aimerais bien vous partir sur des trucs où on découvre des choses ensemble, où je peux essayer de vous apprendre des petits trucs sur des choses que j'aime bien. Et voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui on va parler de Mars. Et voilà, du coup n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît une fois que vous l'aurez vue dans sa totalité ou du moins en partie. Et je ferai peut-être un deuxième épisode parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Du coup je découpe en plusieurs parties. Voilà, du coup on est parti. Alors tout d'abord on va se demander pourquoi aller sur Mars. Alors forcément, la première raison, ce serait d'avoir 2 planètes, parce que comme ça, si jamais on se prend une catastrophe sur la Terre, une météorite ou je ne sais quoi, et ben hop, l'humanité elle est sauvée, il y a une partie qui est sur la deuxième planète. Même si les scientifiques ont évalué cette probabilité très faible, et que ce serait quand même assez catastrophique, il y aurait plus de 7 milliards de personnes qui mourraient, et ben au moins, on est tranquille, on a un petit peu d'humanité qui est de l'autre côté sur notre planète. Après, une fois qu'on sera sur Mars, ça permet aussi de voir plein de trucs de type, voir s'il y a eu d'autres formes de vie par le passé, peut-être qu'il y en a toujours dans le présent mais qu'on les voit pas, genre qui est souterraine, etc. Et du coup ça va peut-être pouvoir nous aider à comprendre comment ça s'est passé, genre de la formation des 2 planètes, genre Mars et la Terre du coup, et on va pouvoir essayer de comprendre un peu mieux parce que en fait sur Mars on a retrouvé des traces d'océans, etc. asséchés il y a 1 milliard d'années. Du coup c'est à dire qu'il y a 1 milliard d'années il y avait de l'eau sur Mars. Du coup peut-être qu'il y a eu de la vie sur Mars parce que c'est une planète qui se ressemble vachement avec la Terre et peut-être que du coup il y a eu de la vie avant et on va pouvoir comprendre comment ils ont vécu, etc. Soit la forme de vie elle est pareille que sur Terre, c'est-à-dire constituée d'ADN, etc. Soit elle est totalement différente. Mais du coup dans les deux cas, enfin dans le deuxième cas ça veut dire que, et ben en gros ça se trouve il y a plein de formes de vie différentes sur plein de planètes, etc. Et si c'est la même sur Mars, bah soit c'est la même partout dans tout l'univers, soit c'est pareil dans le système solaire et que peut-être qu'il y a une autre forme de vie ailleurs, mais bon c'est un peu loin pour l'instant, on va peut-être pas y aller tout de suite. Après aussi, un autre avantage de pourquoi aller sur Mars, ça pourrait être un bon moyen d'unifier tous les pays du monde, parce qu'il y a déjà un traité qui a été signé en 1967, donc c'est le traité de l'espace. À l'époque il n'y avait que les États-Unis, l'URSS, l'Angleterre et la France qui y avaient signé, mais maintenant il y a beaucoup plus d'États, et voilà, donc du coup ce traité ça sert à s'unifier tout simplement, et aussi c'est pour dire qu'en gros aucun pays ne peut s'approprier l'espace, donc genre Kim Jong-un et Donald Trump peuvent aller sur la lune et dire ah bah non ça c'est aux Américains on touche pas, ou alors ah non la Mars cette partie là c'est aux Coréens vous ne touchez pas. Voilà, donc là c'est un peu comme l'océan très loin, ça appartient à tout le monde fait ce qu'il veut, et voilà, du coup je trouve c'est plutôt cool qu'ils aient pris cette mesure il y a longtemps et que du moment qu'elle est respectée c'est cool. Ensuite ce serait aussi un défi pour l'humanité de manière technologique, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très élevé en technologie, c'est vraiment très dur d'y arriver, vous vous en doutez bien, mais voilà, donc si on arrive à faire ça, on sera vraiment devenu très fort intellectuellement et on a relevé le plus grand défi de l'humanité jusqu'à présent, si je puis me permettre. Les caractéristiques de Mars, parce que c'est bien beau d'aller voir sur une planète, mais bon voilà, faut quand même regarder si on peut vivre dessus quoi, c'est un petit peu la base. Alors du coup déjà Mars est né il y a 4,5 milliards d'années, donc comme la Terre, de toute façon, toutes les planètes du système solaire sont en même temps, je pense, enfin je crois. D'après ce que j'avais lu, genre le système solaire s'est créé il y a 4,5 milliards d'années, et toutes les planètes sont arrivées un peu en même temps. La température, parce qu'il y a quand même moins 55 degrés Celsius sur Mars, donc du coup c'est pas ouf, parce qu'en fait pour l'eau, du coup elle sera à l'état solide, donc c'est pas terrible pour la vie, donc il faudra peut-être aller dans des bases souterraines qu'on fabriquera ou se réfugier ailleurs pour que la température elle soit plus faible et que l'eau puisse avoir lieu sous forme liquide. Ensuite, Mars elle est beaucoup plus petite que la Terre parce que son diamètre est 2 fois plus petit que celui de la Terre. Après aussi il y a des autres trucs importants. Mon période de rotation c'est à peu près 24 heures comme la Terre, c'est à dire que une journée sur la Terre c'est quasiment pareil que sur Mars, il y a 37 minutes en plus. Par contre du coup une année sur Mars c'est 687 jours et c'est pas 365 jours, enfin du coup la période de révolution comme ils appellent. Parce que du coup comme elle est beaucoup plus éloignée par rapport au soleil, ça met beaucoup plus de temps à tourner. Et après aussi la gravité est beaucoup moins forte que sur Terre. En fait la gravité de Mars est un tiers de celle de la Terre. Et du coup aussi la pression atmosphérique est super faible. Du coup ça fait que
l'homme, s'il va survivre sur Mars, il devra toujours porter un scaphandre pour respirer. Voilà, du coup c'est envisageable, mais du coup on sera pas comme sur Terre. Alors du coup aussi, on a cartographié quasiment toute la planète de Mars, donc grâce à 4 satellites qui sont là depuis plus de 16 années, donc c'est quand même pas mal. Genre ça fait longtemps quand même qu'on prévoit d'aller sur Mars ou de checker un petit peu ce qui se passe quoi. Et il y a toujours aussi 2 robots en activité, donc c'est Curiosity, genre c'était le seul que je connaissais avant de faire la vidéo, qui est en activité depuis 2012, et après aussi Insight, qui est en activité depuis cette année, voilà. Voilà, enfin, le dernier chapitre pour cette vidéo, c'est comment on fait pour y aller, quelles sont les contraintes observées. Alors du coup déjà tout d'abord c'est l'amarcissage comme ça s'appelle, ou l'atterrissage sur Mars, c'est le même mot, mais voilà, c'est chacun dit comme il veut, il fait sa sauce quoi. Et parce qu'en gros, d'après ce que j'ai vu, il y a 2 tiers des atterrissages sur Mars qui ratent. Du coup en gros on a une chance sur 3 d'y arriver. Mais du coup ça reste risqué, mais en vrai ça va encore, hein. Ça pourrait être une chance sur 50 ou une chance sur 10. Mais c'est juste si jamais on envoie des gens, il y a une chance sur 3 qui ratent leur atterrissage. Après la deuxième chose c'est la distance Terre-Mars. Du coup elle est tout le temps variable. Parce que forcément quand elle tourne autour du soleil, la Terre tourne plus vite que celle de Mars. Du coup la plus petite distance qu'on peut avoir entre les 2 planètes c'est 57,6 millions de kilomètres, et sinon en moyenne c'est environ 76 millions de kilomètres. Donc en gros c'est quand même une assez grosse distance, c'est quasiment la moitié distance Terre-Soleil. Et après un autre problème du coup c'est le voyage pour les astronautes, parce que du coup il faudra environ 500 jours pour faire l'aller-retour Terre-Mars, Mars-Terre. Comme on sait que ça va durer à peu près 500 jours si on y va, et ben les astronautes se sont entraînés, ils sont mis en condition quoi, ils sont testés comme s'ils mettaient dans un vaisseau. Bilan, c'est plutôt bien, ils arrivent à bien s'adapter, etc. Et du coup après il reste d'autres problèmes à régler comme la nourriture, l'eau, le carburant, et voilà des trucs comme ça, parce que le carburant forcément il faudra beaucoup d'énergie pour aller sur Mars. Et après aussi, une autre contrainte à laquelle on pense pas, parce qu'en gros là ils sont en train de faire depuis 2015 ils font des sélections pour prendre des astronautes, ils en ont 24 dans la mission Mars One. Et du coup il y a eu 200 000 personnes qui sont présentées, il n'y en a que 24 qui seront sélectionnées à la fin. Et du coup en gros ils doivent prendre 24 personnes forcément compétentes et qui ont des bonnes capacités sociales, psychologiques, etc. Parce qu'il faudra qu'ils s'entendent bien, parce que si jamais il y a un problème, genre si jamais ils s'engueulent, etc. Le gars il va dire bah non je rentre chez moi, tu vois, ils sont obligés de rester ensemble soit dans le vaisseau soit sur Mars, donc ils sont obligés de bien s'entendre. Sinon ça va partir en couille, ça va niquer la mission. Donc du coup ça c'est une grosse difficulté, parce que si on est avec des gens qu'on n'aime pas, loin de la Terre, parce que forcément au bout d'un moment les gens ils verront plus la Terre, hein. S'ils sont sur Mars ils la verront peut-être si de loin quand même, mais genre tu dis ouais j'habite tout là-bas, genre c'est ouf quand c'est loin quoi. Genre tu vois ça, il y a aussi des contraintes psychologiques à laquelle on ne pense pas forcément au premier abord. Du coup faut quand même prendre des personnes qui sont prêtes à partir si loin. Enfin moi je pense pas que je pourrais le faire, tu vois. Déjà vu mes compétences physiques c'est un petit peu de la merde. Du coup on va s'arrêter là, donc je ferai sûrement une suite comme je vous l'ai dit. C'est vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai fait un petit résumé, mais en même temps je vais parler de tout en fait dans la vidéo. Et du coup j'espère qu'elle vous aura plu, j'essaye de changer un petit peu les formats, de sortir ma zone de confort comme on dit. Et du coup j'espère que ça vous a pas trop gêné que je fasse plus de vidéos pendant un certain moment. Mais bon après je pense que vous en foutez un petit peu, je suis pas le seul youtubeur sur terre quoi. Mais voilà, du coup j'essaie de être actif, j'essaie de faire plein de vidéos pendant les vacances. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.